la sécurité, c'est si important que ça? Moi, je pense que oui. C'est primordial, hein? Les blessés savent que comment c'est important aussi. C'est aussi important de savoir quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire, de pratiquer dans la conscience aussi. Exactement, d'être à l'écoute de son corps et non pas d'être dans la performance puis de vouloir faire comme le prof qui est devant nous ou comme notre voisine de tapis qui est donc souple, mais d'être vraiment... Oui, sur Instagram, les magnifiques photos de filles qui sont capables de se contorsionner dans tous les sens. Oui. Si on va vers ça, on augmente nos risques. Dans l'approche Diva Yoga, justement, pourquoi c'est aussi sécuritaire, c'est on respecte le corps. Il y a énormément d'options de modification. On va pas trop vite, trop loin, trop rapidement. Et il y a aussi nos fameux pratapana qu'on inclut, donc des échauffements qui servent à stimuler, à commencer à faire monter l'énergie, échauffer le corps, les articulations. C'est tous des éléments qui aident énormément à la sécurité. Parce que ça peut arriver. Donc, ça peut arriver qu'on se blesse. Puis nos échauffements vont varier aussi en fonction de l'âge. Tu sais, dans les pratiques beaucoup plus traditionnelles, c'est l'élève qui doit s'adapter à la pratique, au yoga, qui doit s'adapter aux postures, qui doit rentrer dans le moule des postures. Puis moi, j'avais toujours trouvé ça un peu étrange comme approche. Ouais. Puis en vieillissant, je le vois encore plus comment c'est important de se respecter. Exactement. Puis tu sais, le premier principe là, des Yoga Sutras de Patanjali, qui comme les fondements du yoga, c'est la non-violence, la bienveillance envers soi d'abord, envers les autres aussi. Donc, si on va dans une pratique qui est trop difficile pour notre corps, qui ne le respecte pas, on n'est pas dans la bienveillance, dans Ahimsa. Donc, c'est important, je pense, de se rappeler de ça aussi, que le but, c'est d'être à l'écoute de soi. Donc, d'abord, d'avoir une stabilité dans les postures statiques. C'est un peu comme, est-ce que je vais commencer à courir avant d'être capable de marcher à quatre pattes? Ouais, c'est ça. C'est le même principe. Ouais. Donc, marcher à quatre pattes en yoga, c'est d'être capable de faire des postures statiques. Non, je dirais plus que c'est de debout. Ouais, debout, c'est être capable de faire des postures statiques. Puis le quatre pattes, marcher à quatre pattes, ce serait de faire les échauffements avant. Ah, c'est bon! C'est une bonne comparaison. Ouais. C'est ça. Puis Ouais. après ça, courir, c'est faire des vinyasas, donc des flows. Donc, où on peut faire des flows. Puis si on veut faire des flows, faire des vinyasas, faire des mouvements en continu, si on n'a pas compris les subtilités de chacune des postures, c'est là où les risques de blessures vont être plus grands. Puis le fait de choisir par quelle posture on commence plutôt que telle autre aussi, ça va avoir un impact sur l'échauffement du corps, sur le fait qu'on est prêt à aller dans telle ou telle posture. Si on commence tout de suite avec une torsion sans avoir échauffé notre corps, il y a peut-être des douleurs qui vont apparaître dans le dos. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps d'installer puis de connaître ce qu'on fait. Quand on commence une pratique de yoga, on commence toujours par la centration. Puis la centration, on la fait généralement les yeux fermés pour revenir à soi, pour se couper de l'extérieur, pour être dans notre corps, pour créer justement cet espace de sécurité où on se sent bien, où on est prêt ensuite à aller dans le mouvement. Puis parfois, il y a des gens qui veulent la sauter ou qui veulent sauter l'intégration à la fin parce que bon, j'ai pas le temps, je vais juste faire les exercices pour bouger mon corps. Moi, j'en faisais partie. Maintenant, tu sais, en yoga en francophonie, j'étais une des premières à mettre les intégrations à l'intérieur des séances sur YouTube. Alors que d'habitude, c'est comment on arrête tout de suite après les exercices, là. Tellement je trouve ça important. Ouais. C'est probablement la posture la plus importante de toutes. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.